Cher signe du Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est toutes les émotions, tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus représente l'amour. Si vous ne savez pas le calculer, vous avez tous les liens sous la vidéo pour qui vous dirigeront vers un site qui vous aidera à calculer tout ça. Voilà. Les Capricornes, on y va. Énergie principale. On a besoin de se libérer, on a besoin de s'alléger émotionnellement ici. Pourquoi? Parce qu'on est encore attaché à quelque chose du passé. On est encore sur des anciens schémas. On a besoin aussi de peut-être aussi de se libérer d'une dépendance, mais peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de souffler par rapport à quelqu'un qui dépend de vous, ou vous n'avez plus envie tout simplement de dépendre de quelque chose. En tout cas, là, il y a un détachement total. On se libère émotionnellement d'un lourd fardeau, de questionnement, de quelque chose qui n'a pas été très favorable jusqu'à maintenant pour vous. Alors, bon, bah c'est pas mal tout ça pour vous les Capricornes, pour cette fin d'année. Ici, donc, détachement, on se libère de quelque chose, de quelqu'un. Et vous vous détachez de... Alors ici, on peut se libérer d'une colère, d'une rancœur, de quelque chose qui vous a stressé, qui vous a énervé, qui vous fatigue, qui est encombrant en fait dans votre vie. On peut aussi se libérer de tout ce qui nous rattache à quelque chose du passé et qui impacte en fait votre vie là, actuellement. Ici, pardon. Mince, j'ai avalé ma salive de travers, pardon. Je vais m'étouffer. Oh là là. Bah, il y a peut-être quelque chose qui vous étouffe, hein, qui est très... on se sent peut-être... ouais. On n'a pas l'impression de respirer ici. Reprenons. Ici... alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Mais pour moi, il y a une contradiction. On peut être... Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous agace par moment et par d'autres moments et dans d'autres moments. Bah, tout est calme et tout est tranquille. Mais du coup, c'est perturbant. C'est perturbant parce que bah, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser ici. Et c'est de ça que vous allez vous libérer. Alors peut-être vous allez vous détacher de quelqu'un qui est peut-être bipolaire, quelqu'un qui a un changement d'humeur, et ça devient pénible, ça devient lourd. Mais si c'est vous qui êtes comme ça, avec des hauts et des bas, du stress, et puis d'un seul coup c'est tout calme, et puis hop ça recommence, eh bien pour moi vous allez faire en sorte de pouvoir apaiser en fait tout ça. Si c'est une situation qui vous stresse, ou comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas sur quel pied danser, il y a un moment où il y a un trop-plein en fait. Il y a un trop-plein, donc on doit lâcher tout ça. On doit prendre une décision, s'en aller, quitter, partir, prendre du recul pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. Ok. En tout cas, là, c'est une situation très en dents de scie. Si ce n'est pas vos propres émotions, c'est quelqu'un en face de vous ou une situation. Dans vos acquis, ici, vous allez prendre connaissance. Il peut y avoir, alors, prendre connaissance de ce qui se passe, de ce que vous devez laisser, de quoi vous devez vous libérer. C'est s'informer, prendre des renseignements, faire des démarches pour voir ce qui est possible de faire ou pas, pour retrouver justement cette sensation de paix, de calme et souffler, tout simplement. Ici, on ne peut pas vous duper sur le mois de décembre,
parce que vous savez, parce que vous avez vu, parce que vous avez compris ce qui n'allait pas, la faille. Donc on pourra vous raconter n'importe quoi, c'est bon, stop. Vous savez, vous. Donc pas besoin de blabla. Dans votre force, vous avez compris que ce que vous avez cru beau, les choses qui vous ont donné de l'espoir, les choses qui ont fait que vous y avez cru. Vous avez cru que c'était fiable, que vous pouviez faire confiance à quelqu'un, que ce projet, il était bon, que cette relation, elle durerait dans le temps. On verra après pour l'émotionnel, le sentimental, mais vous voyez, il y a cette énergie-là où on a cru que. Mais finalement, on prend connaissance, peut-être parce qu'on vous le rapporte, peut-être à travers un courrier, peut-être que vous allez entendre quelque chose, peut-être que vous avez vu dans le jeu de quelqu'un que finalement, ce que vous avez cru bon, eh bien, peut-être vous emprisonnait, peut-être vous enchaînait, peut-être n'était pas fait pour vous, trop d'émotions, trop en dents de scie, pas assez stable, pas assez fiable, et c'est ça que vous allez lâcher. C'est ça que vous allez lâcher. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la révolte, c'est le fait de vouloir à tout prix faire comprendre à l'autre que vous avez raison, que votre direction est la bonne. Ici, vous ne perdez plus votre temps. Vous ne perdez plus votre temps parce que vous avez compris, parce que vous êtes informé, parce que, voilà, on n'a plus envie de s'investir dans quelque chose qui ne fonctionne pas, ou plus, ou qui ne fonctionnera jamais. Donc ici, on ne se bat plus pour quelque chose qui, finalement, vous emprisonne, vous enchaîne. Il y a peut-être un manque de liberté aussi, un manque de liberté ici. Donc on lâche, on lâche. La petite part d'ombre, c'est que vous avez du mal quand même à lâcher. Alors peut-être sur ce début de mois, peut-être aussi parce que quelque chose vous retient, parce que peut-être que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un, ou que quelqu'un dépend de vous, compte peut-être trop sur vous aussi, mais ça reste un défi à relever. Ça veut dire que malgré cet attachement, malgré cette énergie un peu en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas, c'est ce qui peut aussi vous faire douter et faire que, ouais, qu'est-ce que je fais? Parce que quand ça va bien, on est super bien, mais quand ça va pas, c'est trop dans l'excès. Et moi, ça bouleverse ma vie ici. Donc, c'est ça en fait qui vous empêche de trancher et de dire allez stop, je m'en vais. Et ça va être votre défi à relever. Votre défi à relever, ça va être de ne pas être trop dans l'émotionnel, de ne pas être trop dans la compassion, de ne plus vous baser sur les moments calmes et qui sont bien, mais plutôt vous axer sur finalement quand ça va pas, ce qui vous rattache, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, puisque ici, vous partez, vous laissez quelque chose qui finalement ne vous convient plus, tout simplement. On lâche un job, on lâche une mauvaise habitude, on lâche quelqu'un, on ne s'investit plus dans quelque chose qui n'en vaut plus la peine, peut-être dans un projet aussi, et vous mettrez à exécution ce que vous aurez décidé sur ce mois de décembre. Donc il y a vraiment un détachement et une grande libération, je pense, émotionnelle pour vous, les Capricornes. Nous allons regarder maintenant l'émotionnel. Dans les émotions, dans vos relations amoureuses ou autres, famille, amis. Voyons les énergies pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2023. Vous voyez, il y a quelque chose que vous quittez. Quelque chose ici demande à être détruit pour votre bien-être. Quelque chose demande à
ici, il faut écrouler quelque chose, il faut rompre, il faut couper, il faut partir. Ça peut être le fait de quitter sa maison et puis de partir. C'est pas forcément quitter quelqu'un, mais quelque chose demande ici à être écroulé, à être arrêté parce que ce n'était pas construit sur des bases solides. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Donc ici, l'énergie qui domine, c'est j'écroule tout et je reconstruis. En gros, c'est un peu ça. Alors, ici, oui, bien évidemment, ce que vous quittez, ce que vous devez laisser, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, ça chagrine. Ça chagrine. Si c'est pas vous, c'est que vous savez que ça va faire du chagrin à quelqu'un, que ça va causer du chagrin à quelqu'un. Mais, peu importe que ce soit douloureux pour l'autre ou pour vous, vous devez le faire. C'est quelque chose de nécessaire parce que on doit avancer, parce qu'on doit vivre autre chose, parce qu'on doit se projeter, parce qu'on sait que c'est la seule solution pour pouvoir évoluer et avancer dans sa vie et reconstruire quelque chose de nouveau. Dans vos acquis, vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui est d'accord avec vous. Vous avez quelqu'un de très proche. Ça peut être un parent, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un enfant. Vous avez quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui est prêt à vous aider, à vous donner un coup de pouce pour justement lâcher, laisser ce qui doit partir. Et vous avez peut-être... Pour certains, il y a peut-être un choix amoureux ici à faire entre deux personnes, puisque là, on a du chagrin parce qu'on a deux personnes ici qui sont... Je vais vous montrer. Vous voyez, on a deux personnages ici. Deux personnages. Et pour moi, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un triangle amoureux, vous savez que vous devez forcément laisser une des deux personnes et que ça va causer du chagrin. Mais nécessaire pour évoluer, pour avancer, pour combler un désir, pour vivre quelque chose de plus chaleureux, de plus passionnant, de plus enrichissant. Reconstruire sur de nouvelles bases, sur quelque chose de solide. Dans votre force, ici, vous avez la nouveauté, vous avez tout ce qui est créatif. Dans votre force, vous avez peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui est là, qui vous soutient, qui vous aide, qui vous comprend. Ça peut être des enfants aussi. Ça peut être tout simplement quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être un ami. Mais en tout cas, voilà, vous savez que vous n'êtes pas seul. Et comment que vous avez cette force et cette détermination pour aller de l'avant. Ce que vous mettez de côté, c'est les situations figées, c'est justement c'est tout ce qui a stagné, c'est tout ce qui aujourd'hui demande à être terminé, demande à être écroulé. C'est ça en fait. Donc ici, vous ne vous souciez plus de la stabilité, de votre confort, de votre maison, de tout ce que vous avez peut-être construit jusqu'à maintenant, votre petit confort, votre petit cocon. Là, ici, non. On met tout ça de côté parce que là, ce qui est important, c'est vous, émotionnellement. C'est ce que vous ressentez. C'est tout ce qui va vous faire du bien et tous les projets que vous pouvez réaliser en justement laissant peut-être la routine ou une relation qui était là depuis longtemps, vous voyez. La petite part d'ombre, c'est que vous n'arrivez pas à... Ce que vous convoitez, ce que vous désirez, vous perturbe. Ou perturbe quelqu'un. Cette perturbation, c'est aussi un grand chamboulement. Normal. Vous vous rendez compte que là, on détruit ou on casse quelque chose dans lequel on s'est investi depuis très longtemps. Donc... Oui, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement. Ça bouleverse parce qu'on comprend qu'il n'y a plus rien à en tirer, ou de la relation, ou de la situation. Donc ça perturbe un peu, mais le défi à relever, c'est
d'essayer de se projeter, de voir au-delà, enfin, de regarder demain, pas aujourd'hui, et plus hier, surtout. Donc, chamboulement, grande transformation. Est-ce qui vient à vous? Eh bien, avec le monde animal, c'est un Capricorne qui va se battre, c'est un Capricorne qui va passer à l'action, c'est un Capricorne qui va aller de l'avant, et je pense qu'il va mettre en action beaucoup de choses sur cette fin de mois, peut-être après les fêtes. Peut-être que vous allez laisser passer les fêtes de fin d'année et que vous allez agir au mois de janvier. Mais je pense quand même que vous allez commencer avant. Ça peut être uniquement par la réflexion. On commence déjà à cogiter, on se dit, allez, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je quitte ça, il va falloir que ça s'arrête. Vous voyez, et on passe à l'action de toute façon, même si ça chamboule beaucoup, même si ça transforme les choses. Mais c'est aussi beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir. D'accord, donc c'est prometteur en fait. C'est une fin nécessaire pour pouvoir avancer. Ici, on laisse vraiment tomber quelque chose. On y va avec nos petits gris-gris. Le passé. Le passé, le passé, le passé. Eh ben oui, le passé est balayé, regardez. Ici, il y a quelque chose du passé, quelqu'un du passé, quelque chose qui vous a mis en colère. Ça vous a mis en colère ou c'est quelqu'un du passé qui vous a mis en colère. Quelque chose ne convient plus ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout balayer. On effondre tout. On arrête. On arrête. On arrête pourquoi? Parce que on a besoin ici de plus de tendresse, de plus de douceur. On a besoin de créer, on a besoin de se projeter. On a besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Et tout comme le disait le tirage. Pourquoi? Parce que ici, vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Vous avez vu ce que vous avez besoin de voir. Si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. Ici, c'est une réponse à une question. C'est une réponse à des doutes. C'est, ok, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Je comprends que je dois me diriger vers quelque chose de nouveau pour avancer, pour faire des projets, pour ne plus rester dans quelque chose, dans une situation ou dans une relation qui me bloque, qui ne me permet pas d'avancer. Donc, vous allez vous fixer un but, un objectif, avec plein d'idées nouvelles. Ici, de toute façon, on a plein de créations, donc plein d'idées nouvelles, qui va demander de l'analyse, qui va demander du calcul, qui va demander certainement aussi des échanges, afin de bien vous protéger, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à quelqu'un, si vous devez quitter quelqu'un, de connaître vos droits, vous voyez, des choses comme ça. Et ici, encore une fois, vous avez quelqu'un qui vous soutient, avec qui vous allez marcher main dans la main, avec qui vous allez créer quelque chose de nouveau. En tout cas pour moi, pour vous les Capricornes, le passé est derrière. Tout ce qui vous a mis en colère, tout ce qui n'a pas fonctionné reste derrière et on repart sur un nouveau projet, sur quelque chose de tout nouveau qui va être visiblement très enrichissant et qui risque de porter ses fruits, on va dire, peut-être sur le début de l'année prochaine, plus que sur ce mois de décembre. Voilà, mais en tout cas, c'est salvateur. Voilà, on va le dire comme ça. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.